La patronne, elle m'a bien prise pour une conne. Mais je suis morte. Oh, toi, tu vas finir à la porte. Non, viens pas par là. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Rester figée ou prendre la fuite? Elle a bon dos, la bronchite. Elle m'a peut-être pas vue. Ne fatigue pas, je t'ai reconnu. À 3, je cours. Personne viendra à ton secours. 1, 2, 3. Mais qui voilà? Quand on est malade, on se soigne en baignade. Io sono italiana, je ne comprends pas. Ah oui, eh ben on va voir ça. Quoi? Ah, come si dice? A votre sosie. Hé chérie, t'as tellement bien fait de poser un arrêt maladie. Bien. Ah, bonjour patronne. J'espère que cet arrêt maladie vous a remis en forme. On dirait bien qu'on est dans la même merde. C'est vous qui avez le plus à perdre. Je crois pas. Et pourquoi? Parce que moi j'ai un salaire minable et vous une paye de responsable. Alors non seulement vous allez pas me virer, mais en plus de ça vous allez m'augmenter. Vous êtes sans pitié. Bonne journée. Mais tu as changé de voiture. Eh, j'ai pas eu le choix. Ah, c'est une édition limitée. C'est plutôt une édition calamité. Mais tu n'as plus de boîte à vitesse. Mais c'est rien, c'est que de l'esthétique. T'as pas la direction assistée. Si, mais c'est désisté. Elle est cotée combien ta voiture? Justement, je suis en pourparlers avec Franck Leboeuf. Tu as le contrôle technique au moins. Non, mais j'ai la technique pour éviter les contrôles. Testé et approuvé. Et elle est de quelle année? Je sais pas, mais Chirac, il était toujours président. Mais t'as pas de rétro droit. Et non, il a préféré se détacher de la réalité. Elle a 300 000 kilomètres. Tu sais ce qu'on dit, plus c'est élevé, plus l'expérience est assurée. T'as combien de chevaux? Et vu comme elle saute, ça se compterait plus en chevreau. Et sinon, t'es assuré où? Entre les mains du Seigneur. Mais tu sais qu'il te faut une assurance. C'est lui mon côté rassurant. Le voyant orange, c'est pas grave. Tant qu'il est pas rouge, je roule. Et s'il le devient? Je ferai appel à mon ange gardien. T'as de l'eau. Dans la boîte à gants. Mais elle est potable. Le dernier qui l'a bu, il pourra pas te le confirmer. Mais pourquoi la voiture, elle tremble? Et l'autre jour, j'ai fait un frein à main dans une épingle. Et donc? Elle m'a cousu. Vous voilà, vous êtes en retard. Ben comme mon augmentation oubliée dans votre placard. Sauf que moi, c'est la première fois. Alors que vous, ça dure depuis des mois. Demain, faudra venir un quart d'heure avant. Super, ce mois-ci, j'avais besoin d'argent. Ah non, mais c'est juste une petite réunion. Qui inclut donc une rémunération. Attendez, vous allez pas me chipoter pour quelques minutes. Du coup, je voulais convertir en net ou en brut? Vous avez fini le dossier Martin? Pas encore, vous me l'avez donné ce matin. Si vous étiez resté ici à midi, vous l'auriez terminé. Mais je ne vais pas bosser pendant ma pause déjeuner. Vous êtes responsable du temps que vous perdez. Et vous, du manque de personnel que vous n'avez jamais réussi à recruter. Oh, c'est pas vrai. Je vois pas mes congés, pourtant je les avais bien posés. Sylvie, elle a 3 gamins et vous n'en avez aucun. Donc je la laisse choisir. Mais ce n'est pas moi qui les force à se reproduire. Mes congés, je les ai mérités et je compte bien les prendre, même si j'ai jamais fécondé. Il serait préférable de venir au travail avec des talons. Pourtant, avec ces chaussures, je suis à la hauteur de ma rémunération. Moi, je suis là pour faire des ventes, pas pour être séduisante. Où vous allez? On a reçu un mail à traiter. Il a envoyé à 18h01 et moi là, j'ai terminé. Mais bon sang, il y a écrit que c'est urgent. Sauf qu'ici, on ne sauve pas des vies. Donc ma réponse, il l'aura lundi. Et pourquoi tu as un caddie dans le coffre? Parce que c'est une voiture de course. Ton compteur, il est cassé. Eh oui, Et comment tu fais? je compte sur lui. Ta ceinture, elle a un problème. Mais bien sûr, j'ai tout prévu. Tiens, un fil, ça va passer inaperçu. Mais pourquoi tu cries? Parce qu'il démarre au quart de tour. Mais pourquoi il y a du scotch sur ton pare-brise? Parce qu'Olivier de Carglass, il était encore en congé. Et avec tout ça, tu n'as pas peur de la mort? C'est la mort qui a peur des Clio 3. Mais elle capte ta radio au moins. Oui, les ondes de l'au-delà. Mamie, ça va? Et pourquoi t'as les rétros fermés? Parce qu'ils sont introvertis, ils craignent la chaleur. T'es assuré en cas d'accident. Oui, assuré de fuir. Tu as la clim, Bien sûr. l'air frais, Ah, pardon. l'air conditionné. Ah, tes conditions dépassent mes capacités. Mais elle fait ce bruit souvent. Oui, elle chante sa douleur. Ton contrôle technique, il est à jour. Oui, tard dans la nuit. Et si tu croises les flics? Je suis fiché S. Quand vous la voyez, sauvez-vous. Mais tu as vu que tu étais sur réserve. Ouais, mais je me réserve le droit de faire durer le trajet. Et t'as combien de chevaux? Je sais pas, sur la carte grise, c'est écrit en poney. Tu fermes pas à clé. Pas besoin. Et si on te la vole? Il y a 3 jours, ils ont essayé, hein. Et alors? Ils m'ont porté plainte et j'ai perdu. Bonjour. Je veux un plat du jour. Mais y a rien. Comme votre politesse, ça vous fait un point commun? Alors, la tarte du jour, c'est celle-ci. Et pour la tarte de nuit? Eh ben, elle va pas tarder à surgir. Et avec celle-là, vous allez vite vous endormir. La 16, ok, je divise par 13. On va payer chacun notre part. Et oui, supplément sans pourboire parce que vous êtes des gros crevards. Comment vous savez? Vous êtes facile à repérer. Je reviens quand vous avez calculé. Moi, je sers des tables. Je suis pas expert comptable. Excusez-moi, pourquoi c'est aussi long? Dans vos plats, vous avez demandé 40 modifications. Le chef, il a 10 doigts. Il a pas les tentacules d'Ursula. Revenez, je vous sifflerai quand j'aurai choisi. Eh bien, faites-le et j'agirai comme un chien qui désobéit. C'est-à-dire? Mordre sans prévenir. On n'a pas mangé tout le poulet, est-ce qu'on pourrait avoir un prix? Oui, bien sûr. Le voici. L'Oscar de la radinerie. Merci. Un petit discours de remerciement avant de procéder au règlement. S'il vous plaît, une bouteille d'eau. Ah, on a oublié le chocolat chaud. Ah, et un deuxième sirop. Vous savez qu'une commande groupée, ça coûte 0 €? C'est votre job, non? Oui, mais moi, j'ai signé pour la restauration, pas pour faire des semi-marathons.
Je suis un influenceur très suivi et je peux vous faire la pub contre un repas gratuit. Vous le connaissez, patron? Inconnu au bataillon. Star du virtuel, mais des gars dans la vie réelle. Oh, regardez qui est de retour. Alors déjà, bonjour. 10 jours d'arrêt, c'était suffisant. Pas assez, visiblement. Vous avez eu le temps de vous reposer. Absolument. Merci de vous en soucier. Les doigts peuvent taper sur l'ordinateur. Oh, si vous continuez, ils peuvent se diriger ailleurs. Nous, on a souffert ici. Moi aussi, quand je crevais dans mon lit. Pendant que chez vous, vous étiez bien confortable. À vomir mes tripes? Ah oui, c'était très agréable. C'était la merde dans votre absence. Je vous rassure, ça l'était aussi en ma présence. Qu'est-ce qui me prouve que vous aviez vraiment une gastro? Désolée de ne pas avoir pris ma chiasse en photo. Sylvie, elle avait de la fièvre et elle est quand même venue au boulot. Mais elle a connu l'après-guerre. Forcément, ces globules blancs, ils sont costauds. Vos collègues, elles ont refusé de traiter vos mails. Eh ben, quand elles seront absentes, je ferai pareil. Je vous ai appelé pour un dossier, vous n'avez même pas décroché. Mais je n'ai pas à vous répondre quand je suis en arrêt. Vous n'avez aucune conscience professionnelle. Et vous, aucun respect pour la santé de votre personnel. Vous étiez bien en forme pour aller faire vos courses. Attendez, vous m'avez espionné en douce? Bon, passons. Vos congés de fin d'année sont annulés. Quoi? Donc là, vous allez me faire payer ma gastro? Vous avez qu'à pas être absente du bureau. Ok, pas de souci. Je me mettrai en arrêt maladie. Tu t'es fait quitter, ton monde vient de s'écrouler, tes amis arrivent pour te réconforter. Mais comme t'es moche, tout ça pour une cloche. Moi, si tu veux, je peux aller lui crever les pneus. Pendant qu'il vit sa meilleure vie, toi tu te réfugies dans ton lit. Tiens, je t'ai ramené du chocolat. Avant c'était autre chose qui tachait mes draps. Garde ça pour toi. Le lundi, tu es dans le déni. Ah non, mais ça y est, je l'ai complètement oublié. Puis 2 jours après, c'est reparti. ChatGPT, comment je peux faire pour le récupérer? Tu sors pour ne plus y penser, résultat tu finis torché. T'as envie de le recontacter, mais tu finis par parler de ta vie à des étrangers. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu réalises qu'il t'a bloqué, donc tu décides d'aller le pister. Il m'a déjà remplacé. Ah ouais, il se fait pas chier. T'inquiète, il va le regretter. Avec cette bombe, mais jamais. Mais t'es mon ami ou mon ennemi? 2 mois sont passés, toi tu commences à te relever mais lui commence à regretter. Tu décides de glow up, t'es passé d'un déchet à une pin-up, tu vires tous ses habits de ton armoire et tu le renommes enfin clochard. Puis, un soir... Bonsoir. Au revoir. Non, mais attends, j'ai mûri, j'ai changé. Y a que les bananes qui mûrissent. Et la tienne, elle est périmée. J'ai un rendez-vous médical demain matin. Oh mon Dieu, tout va bien. Vous vous inquiétez pour ma santé? Je m'inquiète surtout pour la société. Oui, votre bien-être est ma priorité. Ben c'est parfait. Attendez, c'est à propos de quoi? Ben ça vous regarde pas? Ben si, puisque vous travaillez pour moi. Ben non, puisque c'est ma vie privée. Jusqu'au jour où je vais recevoir votre arrêt. Et je n'aime pas les surprises. Ah ben pourtant c'est votre spécialité dans cette entreprise. Attendez, Quoi? Je suis tachée? vous êtes enceinte. Non, c'est pas ça. N'ayez crainte. Un malheur écarté. Mais quelle humanité. Un cancer. Oh non, les chimios vont nous mettre en galère. Vous savez que vous allez finir en enfer? Un burn-out. À cause de la pression. Ben si vous continuez, il risque de faire son apparition. Mais pourtant, vous savez que vous pouvez vous confier à moi. La fois où j'ai eu mal au dos à en crever, vous m'aviez dit que c'était du cinéma. Et comment je sais, moi, si je vais devoir vous virer et vous remplacer? N'insistez pas, je vous dirai rien. À demain. Clinique Montmartre. Eh bien, on va bien voir. Patronne! Qui est cette personne? C'est mon accompagnante pour ma coloscopie. Entrez, allez-y. J'ai changé d'avis. N'ayez pas peur d'un tuyau. Cette pratique, vous nous la faites déjà tous les jours au bureau.